Il perçut un mouvement furtif, des ombres se déplaçant près de l'entrée d'une grotte. La curiosité le rongeait. La carte parlait de cette grotte, murmurant des histoires d'esprits anciens et de trésors oubliés. Mais James avait toujours été attiré par l'inconnu, sa soif d'aventure héritée de générations passées. Les journaux de ses ancêtres, remplis de récits de contrées lointaines et d'expéditions audacieuses, nourrissaient son imagination. Prenant une profonde inspiration, James rentra dans la grotte, l'air devenant instantanément plus frais. Les bruits de la jungle s'estompèrent, remplacés par un silence étrange, interrompu seulement par le goutte-à-goutte de l'eau. Les silhouettes qu'il avait vues avaient disparu, avalées par l'obscurité qui s'étendait devant lui. Retenant son souffle, il fit un pas dans l'inconnu. James s'aventurait de plus en plus profondément, le passage se tordant et tournant comme les anneaux d'un serpent. Le silence n'était rompu que par l'écho de ses propres pas et le goutte-à-goutte régulier de l'eau. Il passa sa main le long de la paroi rugueuse, cherchant un signe de vie, un indice des secrets cachés au plus profond de la grotte. Puis, il l'entendit. Un faible murmure, porté par l'air humide. Des voix, feutrées et urgentes, chuchotant dans une langue qu'il ne comprenait pas. Son cœur battait à tout rompre, un mélange de peur et d'excitation le traversant. Il se rapprocha furtivement, le faisceau de sa lampe torche dansant sur les parois de la grotte à mesure qu'il avançait. Le passage s'ouvrit sur une vaste caverne, l'air épais de l'odeur de l'encens. Des torches vacillaient, projetant des ombres dansantes sur les murs de la caverne. Et là, rassemblées autour d'un feu flamboyant, se trouvait un groupe de personnes. Elles étaient vêtues de robes sombres, leurs visages cachés dans l'ombre. James les regardait, étourdi, tandis qu'elles chantaient à l'unisson, leur voix montant et descendant dans un rythme de berceuse. James se cacha derrière un pilier, le cœur battant la chamade. Qui étaient ces gens? Que faisaient-ils ici, dans cette caverne cachée? Il tendit l'oreille pour saisir leurs paroles, espérant obtenir un indice sur leur identité. En écoutant, il réalisa avec un choc que les symboles sur leurs robes correspondaient à ceux gravés sur les murs de la grotte. Il s'approcha un peu plus, les yeux écarquillés par la curiosité. Il était tombé sur quelque chose d'ancien et de puissant, quelque chose de caché au monde depuis des siècles. Mais qu'était-ce que c'était? Quel secret cette société protégeait-elle au cœur de la jungle? Soudain, une silhouette se détacha du groupe. Grande et imposante, la silhouette se déplaçait avec une grâce qui cachait sa taille. Elle s'approcha du bord de la lumière du feu, et pendant un instant, James aurait pu jurer que leurs regards s'étaient dit croisés. Il retint son souffle, son corps figé sur place. La silhouette tourna la tête, scrutant l'obscurité. James ressentit une poussée d'adrénaline, ses instincts lui criant de fuir. Il en avait trop vu. Il devait sortir, prévenir quelqu'un, n'importe qui. Se retournant, il rebroussa chemin en titubant, le cœur battant à ses oreilles. Il entendait les cris derrière lui, résonnant à travers les cavernes. Il l'avait vu. Son pied heurta une pierre meuble et il s'écrasa au sol, sa lampe torche glissant dans l'obscurité. Pris de panique, il se releva en trébuchant, l'adrénaline lui donnant de la vitesse. Il entendait le martèlement des pas derrière lui, gagnant du terrain à chaque seconde. Il jaillit de l'entrée de la grotte, la lumière du soleil l'aveuglant après l'obscurité oppressante. Il n'osa pas regarder en arrière, n'osa pas ralentir. Il devait s'enfuir. Une fois sorti de la grotte, quelqu'un l'appela. Il se retourna prêt à se battre et il vit Lily. Il s'approcha d'elle et elle de lui. Excuse-moi James, Elle eut pas le temps de finir de parler que James la prit dans ses bras. Quelques minutes plus tard, ils s'assirent sur le côté et réfléchirent tous deux à un